Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et que votre horoscope de la semaine dernière s'est avéré utile, voire de bons conseils, ou pas du tout, tout dépend de ce qui vous concerne. Donc pour cette semaine à venir, qui est celle du 15 mars, nous allons voir ce que ça donne. Comme d'habitude, toujours les mêmes consignes, mais je préfère les répéter, surtout qu'il y a toujours des nouveaux abonnés. Donc bienvenue à eux et à elles. Donc toujours les mêmes consignes, je disais, donc ne prendre que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Si vous tombez par hasard, qu'il n'y en ait pas un sur cette chaîne ou cette vidéo, ou que vous me suiviez, il y a sans doute des raisons. Donc les messages ont tous leur importance. Un mot, une phrase, parfois il suffit pas grand chose, donc c'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos relativement courtes, justement, dans le cas où ça vous parle pas du tout, que ça soit moins fastidieux, mais j'espère pas trop quand même. Aussi, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Si vous voulez que je joue le calcul, laissez-moi un message, ça va très 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 vite pour le calculer. Pour ceux et celles qui voudraient de plus amples renseignements et peut-être entrer en plus en profondeur dans les détails ou avoir carrément un tirage spécifique pour vous, donc n'hésitez pas à me joindre soit par message sur YouTube, ça fonctionne, ou alors sur mon site internet où je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo. Sinon, autre chose, l'horoscope en général, là, pour les 12 signes, est pas trop mal. On retrouve beaucoup de similitudes entre. C'est pour ça qu'il est conseillé d'aller voir un petit peu, suggéré d'aller voir votre ascendant. En ce moment, il y a beaucoup on va dire, de renouveau, de recentrage. Bon, c'est pas trop... voilà, c'est ça, c'est un peu l'ordre du jour pour la semaine. Sinon, relativement, sont tous bons. On va pas, il n'y a pas de signe où c'est la catastrophe. Bon, comme pour certains, il y a quand même une petite remise en question. Mais je vous dis, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me joindre pour que je vous fasse un tirage spécial ou que je vous précise certaines choses selon votre demande. Sinon, en rapport avec les différentes retours que j'ai de ces vidéos qui sont relativement bonnes, je vais y arriver. Bon, parmi d'entre vous, il y en a pas mal qui sont fatigués, mais ça c'est tout à fait, je dirais, normal, à moins d'avoir un problème particulier. Mais en ce moment, les énergies sont assez fortes, étant donné que, comme vous le savez toutes et tous, la Terre monte en vibration. Donc automatiquement, ça ressurgit sur nous, êtres humains, qui sont avant tout des terriens. Donc ça bouscule pas mal en ce moment. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui observent des changements dans leur façon d'être, dans leur façon de ressentir les choses. Et ça aussi, c'est normal, puisque bon, en ce moment, je veux dire, il y a eu pas mal de purification, pas mal de nettoyage dans tous les sens du terme. Et je pense que c'est pas fini. Évidemment, sans vouloir lancer aucune polémique ou quoi que ce soit, ou débat du style, mais en ce moment, vu la situation sanitaire, comme les médias s'amusent à nous le percuter à longueur de journée, donc c'est pour ça que moi je regarde plus d'infos, et du moins le strict minimum. Et c'est vrai que on ressent pas mal de changements intérieurs, on sent qu'on veut aller vers certaines vibrations, certaines ondes positives, et pour tous ceux qui sont en train de, entre guillemets, d'ascensionner, voilà, je l'ai dit, ça demande, ça booste pas mal. Donc, mais bon, les motivations sont là, donc voilà. Sinon, pour ce tirage, je me suis inspiré
de l'oracle des animaux sauvages, hein, pour le côté plus spirituel de l'horoscope, ainsi que du tarot onirique, puisque c'est un tarot qui me plaît beaucoup et qui me parle beaucoup et qui transmet pas mal d'informations. Et je l'ai, entre guillemets, accouplé avec l'oracle des dragons. Et il faut dire que pour chaque signe, les deux mélangés, à chaque fois ça va dans le même sens, hein. Les messages sont complémentaires, il n'y a vraiment pas de... J'ai eu strictement aucune opposition. Donc voilà pour les cartes que j'ai utilisées pour vous. Donc je vous souhaite une excellente semaine, ainsi que une bonne écoute, et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous, au bureau, dans la famille, et puis pour comparer un petit peu entre vous selon les signes et les ascendants. Ça peut aussi être intéressant et parfois peut-être déclencher des petites lumières là qui vous disent ah tiens voilà. Donc bonne semaine et bonne vibration à tous. Namasté. Namasté les Verseaux et les Versettes. Alors cette semaine nous avons eu le Faucon. Avec le tarot onirique, vous avez eu le 8 de denier, ainsi que le 6 de denier. Et pour l'oracle des dragons, vous avez eu le chemin, avec plein de tendresse entre ces deux dragons. Alors, pour vous, cette semaine, les Verseaux et les Versettes, ça va être une semaine où... alors, je ne sais pas s'il faut prendre votre temps, ou si ça va être quelque chose, aussi bien au niveau du travail, mais c'est surtout apparemment quand même sur le côté professionnel, où ça va être long et en même temps il y a une certaine continuité quoi. Donc est-ce que c'est quelque chose qui date sur lequel vous êtes depuis longtemps, hein, mais c'est un nouveau projet ou un projet qui est en cours et qui vous demande beaucoup de travail, beaucoup d'informations, beaucoup de recherches, hein, selon le domaine. Et donc voilà, cette semaine, ça va être une semaine qui va vous paraître un peu longue et lente, mais parce que justement, vous avez beaucoup de travail, mais en même temps, c'est quelque chose de... Pas forcément... C'est pas fastidieux, voilà, c'est ça. Il y a quand même en même temps, dans la lenteur, il y a quelque chose de constant. Donc vous avancez régulièrement, même si ça vous paraît vous prendre des heures et des heures. Voilà. Donc vous allez fournir un effort, on va dire, sincère et dévoué, hein, mais bon, après à vous d'adapter ce genre d'interprétation. Ça peut être aussi dans la famille, hein, je veux dire, vous pouvez être en train de faire différents travaux, que ce soit sur vous-même ou tout simplement dans l'appartement. Et donc voilà, il y a ce côté en même temps. Dans ce côté, bon, c'est pas fastidieux, mais bon, c'est vrai que c'est long, c'est bon, pesant dans le sens où c'est quand même quelque chose de volumineux, pardon, dans la charge de travail, hein, c'est surtout ça. Mais c'est pas une contrainte, c'est pas quelque chose que vous faites à contre-cœur, mais en même temps, il y a beaucoup de... Bon, je pense qu'il y a beaucoup de relations avec donc ça peut être les collègues, le reste de la famille. Il y a quand même un environnement où vous n'êtes pas tout seul. Mais c'est une charge de travail assez considérable et qui est assez... faut que ça se fasse, mais bon, comme on dit, étape après étape, dossier après dossier. C'est long, mais bon, voilà, de toute façon... il faut que vous preniez un peu, entre guillemets, votre mal en patience, même si apparemment, il n'y a pas ce côté contrainte. Voilà, c'est ça que je veux dire, hein. Mais il faut aussi, en même temps, alors après, à vous de voir, faire attention sur le côté relationnel, malgré tout, alors que ce soit dans la famille ou sur le plan professionnel, que cette relation soit pas inégale. C'est-à-dire, on vous demande de vous méfier que ce soit pas toujours un qui donne et l'autre qui prend. Vous voyez ce que je veux dire? En général, quand on donne, même si on le fait pas dans cet esprit-là, il faut quand même qu'il y ait un retour d'ascenseur. Il faut comme aussi que à celui que vous donnez, lui aussi donne. Bon, peut-être pas à vous, mais à d'autres. Hein, vous voyez un peu. Mais il faut pas toujours que ça soit dans ce sens-là, que vous donniez et qu'il n'y a jamais rien en retour. Hein. Donc, il faut faire quand même attention
dans ce dans cet état d'esprit où là il y a quand même bon c'est pesant parce il y a beaucoup de boulot, c'est surtout ça. Et voilà, il faut quand même que ça soit fait je veux dire, en toute honnêteté et puis en toute logique et puis qu'il n'y ait pas voilà que vous soyez pas seulement vous le seul esclave de cette tâche qui paraît quand même assez phénoménale et et ça va vous permettre en même temps que je pense qu'en même temps que vous allez être dans cette dynamique d'effort constant et assez prenant, ça va vous pas vous obliger, mais ça, en même temps, ça va vous permettre de d'ouvrir votre esprit à d'autres choses, voir vous allez sans doute ça va vous amener à vous poser des questions. Même si vous faites cette tâche bon, qui est importante, hein, ce travail, on va dire pas une tâche parce qu'il y a le côté contrainte, mais que ce travail, cette chose, ce dossier, je sais pas trop quoi, hein, quel que soit le domaine, euh, ça va vous amener quand même à vous poser des questions. Euh, alors plus sur le plan spirituel évidemment, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous le faites pourquoi comment dire pourquoi c'est à ce moment-là que ça arrive, pourquoi ce travail est si long, pourquoi il est si prenant. Je pense que vous allez vous faire, c'est pas une remise en question, mais c'est vraiment, vous allez voir, est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez, quoi. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment ça votre mission de vie? Vous allez vous poser ce genre de questions-là. Donc parce que justement, vous allez être dans une dynamique d'effort et d'offrande dans le sens où vous faites vos efforts, mais en toute liberté, en toute volonté. Donc c'est ça. Il y a pas, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas ce côté de contrainte. Donc euh, en même temps, ça va vous permettre de vous remettre en question, mais sur le côté positif, parce qu'à la rigueur, vous allez vous dire, c'est vrai qu'en fin de compte, je suis fait pour ce boulot-là, je suis fait pour cette chose-là qui est en train de me prendre du temps, peut-être aussi de l'argent, euh, qui me demande de revoir certaines façons de vivre. Donc, voir que ça peut peut-être que ça vous apporte vraiment des bonnes choses. Hein, c'est sans que c'est pas dans le sens de se poser la question, mais vous allez pouvoir peut-être constater que oui effectivement c'est bien ça que je veux faire, c'est bien comme ça que je veux faire et j'aime ce que je fais en ce moment. Donc quel que soit ce fameux travail dans le domaine qui vous concerne. Donc voilà pour vous cette semaine les Verseaux et les Versets, ça va être une semaine d'effort mais en même temps de mise au point et de voir si vous êtes vraiment sur votre bon chemin. Donc voilà pour vous les Verseaux et les Versettes. Bonne semaine et bon courage. Namasté.